Pour l'art primitif, je crois que Paris est la capitale, la plus grande capitale au monde. La Biennale n'est qu'un reflet, à ce moment-là, du marché de l'art français tel qu'il est, de ce marché de l'art qui est important, et dont l'art primitif, aujourd'hui, est un beau fleuron en France. J'ai toujours voulu être marchand depuis mon plus jeune âge. J'avais des parents collectionneurs. J'ai compris très vite que j'étais boulimique, et quand on est boulimique, on est obligé de devenir marchand. Comme ça, on achète des pièces, on s'en nourrit, on les revend, et on se fait une collection absolument fabuleuse, mais une collection éphémère. Je suis totalement séparé du monde spirituel africain. Je ne suis pas initié à aucun culte en Afrique. Moi, ma recherche est avant tout esthétique, et ma recherche est une recherche d'histoire de l'art, pas une recherche de spiritualité. C'est un ancêtre qui vient de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. C'est un portrait funéraire qui est censé représenter le défunt, mais qui le représente d'une manière un peu spéciale, parce que ça permet au défunt d'affirmer sa présence tangible lors de cérémonies d'initiation, lors des cérémonies communautaires. C'est un peu le porteur de la parole des ancêtres, qui va en quelque sorte restructurer le monde de son époque par rapport au monde des ancêtres, c'est-à-dire assurer une continuité de la parole, du mythe, de tout ce qui constitue une société. Je crois que les artistes, qu'ils soient africains ou européens, passent à un même moment par les mêmes interrogations et trouvent finalement les mêmes solutions plastiques aux mêmes problèmes qui se posent. Je crois qu'au moment où Vlaminck, les Fauves, puis plus tard un petit peu Picasso, ont porté leur regard sur l'art nègre, comme on appelait ça à l'époque, ils ont compris que ces artistes avaient les mêmes préoccupations esthétiques qu'eux, et ils donnaient des réponses tout à fait similaires. Et je crois qu'il vaut mieux parler de résonance entre ces deux moments de l'histoire, l'art africain classique d'une part, et le début du XXe siècle en Europe d'autre part. D'abord, l'art africain, pour moi, ça n'a jamais existé. On ne peut pas parler d'art européen, donc on ne va pas parler d'art africain. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'art, c'est la rencontre avec des artistes, des grands moments de choses. Des grands moments où la vibration s'imprime dans le bois, s'imprime dans le métal et crée une œuvre d'art absolument géniale. Alors ça s'est passé dans les époques précoloniales et même coloniales, et ça se passe évidemment encore aujourd'hui avec des artistes aussi prestigieux que Dominique Zingpe. Enfin, il y a toute une liste de grands artistes africains aujourd'hui qui commencent à émerger. Pourquoi ? Parce que, alors justement, la période de la colonisation a été au niveau culturel une période d'acculturation totale où il n'y a pratiquement pas eu d'artistes, je dirais, novateurs, sinon formés au moule européen. Alors aujourd'hui, justement, certains artistes retrouvent une espèce de liberté, une espèce de véracité qui fait que ça explose en ce moment en Afrique. Le reliquaire, c'est une fonction un peu différente, c'est un protecteur. C'est à la fois un protecteur, un objet d'initiation. C'était placé au sommet de paniers qui contenaient les ossements d'un ancêtre important du clan. Là encore, il y avait une fonction de protection des reliques. D'autre part, c'était un objet qui intervenait aussi dans des rituels d'initiation. À ce moment-là, on le saisissait par la poignée, on le sortait par-dessous et on le montrait aux nouveaux initiés. Je crois qu'une biennale, c'est une question d'état d'esprit. Je crois que ça se prépare sur toute une vie. En fait, on fait la biennale ou on ne la fait pas. Si on la fait, on sait que tous les 2 ans, il y a une échéance et qu'il faut la préparer parce que c'est la plus belle vitrine sur le marché de l'art qui existe au monde. Ce masque qui sera à la biennale est rentré en 1936 dans les collections du Pennsylvania University Museum de Philadelphie. Alors évidemment, quand on regarde ce masque, son style, la manière dont il est sculpté, l'arrière avec tous ses numéros de référence et surtout sa très belle ancienneté, on peut aisément imaginer que ce masque était au XIXe siècle en Afrique. En tout cas, de toute façon, en 1936, il avait une présence attestée dans un grand musée européen, enfin dans un grand musée américain. Donc on est absolument certain de son authenticité, de son ancienneté, de son histoire. Tous les musées du monde sont un jour ou l'autre passés ici, que ce soit des musées proches et amis comme le Quai Branly ou des musées très éloignés. On a quand même compétence pour vendre de temps en temps, pour préparer des dossiers de collection ou d'objets pour les présenter à des musées importants. La Biennale, c'est une sorte d'aboutissement, c'est l'endroit le plus chic du monde pour les antiquités, pour les œuvres d'art. C'est un endroit où il faut être. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question, il faut y être ou ne pas y être.